Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas une seule seconde, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre, le 11 décembre, excusez-moi, c'est la Saint-Daniel. Je me battais avec mes papiers pour pouvoir vous dire quand c'était, je suis désolée. Donc, c'est la Saint-Daniel aujourd'hui. Donc, je souhaite une très bonne fête à tous les Daniels en ce mercredi 11 décembre. Et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce 11 décembre qui va doucement mais sûrement. Alors, on vous dit, la meilleure manière d'amener amour et prospérité dans ta vie est de bénir toutes choses et de rendre grâce pour chaque plus qui vient vers toi comme étant un don de moi. En apprenant à bénir et à remercier pour toute chose, tu mets en pratique une des grandes lois de prospérité et d'abondance, car avec amour et bénédiction, il vient plus. Tu as vu un enfant s'épanouir et croître en beauté et en sagesse lorsque l'amour et les bénédictions sont déversés sur lui. Tu as vu les plantes, les fleurs et les animaux répondre à l'amour et aux bénédictions. Tu t'es senti toi-même répondre lorsque l'amour et les bénédictions sont déversés sur toi. Maintenant, va et fais de même pour tous ceux avec qui tu entres en contact. Tu verras que plus tu le fais, plus c'est facile et plus tu pourras ouvrir ton cœur facilement jusqu'à ce que l'amour et les bénédictions coulent de toi tout le temps et que la véritable joie de vivre déborde de toi jusque dans le monde. Bon ben voilà, joli message d'amour pour vous. Alors, nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette journée formidable, puisqu'elle sera formidable. Bien écoutez, a priori, oui, elle est formidable, puisqu'on parle pour certains de lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, donc effectivement, en couple ou non, je dirais que vous devez apprécier le fait d'être bien, en fait. Alors, moi, pourquoi je vous dis aussi bien seul que accompagné? Parce qu'il est bon d'apprécier les moments que l'on a seul avec soi-même et de profiter de chaque instant comme si c'était un instant privilégié. On vous demande de faire encore quelques efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour tous ceux qui attendent depuis 10, 15, 20 ans, pour certains 19 ans, 12 ou 5 ou 3 ou 2, peu importe. Le mot attendre, déjà, je l'aime pas. Je dirais qu'il y a toujours un bon timing. Et puis, toujours pareil, c'est sûr que si vous attendez l'amour de votre vie, c'est sûr que ça ne marche pas comme ça. Il faut déjà passer par des étapes qui sont des fois douloureuses, certes, mais qui permettent de grandir. Donc, c'est pas en restant dans votre coin, c'est en essayant, en allant, en faisant des choses qu'on peut effectivement arriver à trouver ce fameux grand amour. Et puis, on vous dit bien pour d'autres que la conversion cœur à cœur est nécessaire. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Le problème, bien souvent, pour beaucoup d'entre vous, c'est de pas être honnête, de peur de perdre l'autre. À partir du moment où on a peur de perdre l'autre, c'est qu'on n'est pas en symbiose, qu'on n'est pas avec le bon partenaire. Puisque si effectivement vous discutez avec ce partenaire-là, si c'est le bon, il n'y a pas de notion de perte, bien entendu. À bon entendeur, salut. Alors, je vous laisse poser une question, puisque là, j'ai une réponse qui va être peut-être celle que vous attendez, en tous les cas. Allez, posez-vous la question. La réponse est un grand oui pour ceux et celles qui ont posé la question. On vous parle de relations profitables autant dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel ou sentimental. Donc des gens qui viennent vous aider, des gens qui vont être, on va dire, des précurseurs, des gens qui vont être là pour pouvoir vous donner, vous passer des étapes. Et puis on vous dit bien qu'il va aussi falloir vous apprendre à vous affirmer, à savoir qui vous êtes, à pouvoir effectivement montrer qui vous êtes parce que on ne subit pas sa vie, on la crée et c'est en s'affirmant. On continue. Alors, on est encore en plein automne, donc ça nous va vous parler. On vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bien sûr, les gens trouvent que l'automne n'est pas nécessairement une belle saison. Pourtant, c'est une saison laquelle on sème et on récolte ce que l'on a effectivement semé. Donc, je pense qu'effectivement, en ce moment, vous êtes en train de récolter pour certains ce que vous avez déjà semé. On vous dit qu'effectivement, il faut aussi changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie.
vie. Bien entendu, évitez au maximum tout ce qui est produit de la consommation. Il vaut mieux boire de l'eau que de boire des sodas. Il vaut mieux manger, on va dire, des fruits que du sucre raffiné. Il vaut mieux manger 10 bananes que manger 10 kilos de sucre. Après, à vous de voir ce qui est le mieux. Et puis, on vous parle de dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. A priori, effectivement, grâce à certaines personnes ou grâce à vous également, vous allez enfin pouvoir régler des choses que vous êtes en train de régler. On vous dit qu'il faut vous fier à votre boussole intérieure. Tout au fond de vous se trouve une boussole qui peut toujours vous guider vers le meilleur pour vous, bien sûr. Utilisez-la, faites confiance à votre sage intérieur. Mieux que quiconque, vous savez ce qui est bon pour vous. Je vous le dis et je l'ai vous toujours dit, c'est vous et vous seul qui savez ce qui est bon pour vous sur votre route. C'est vous qui décidez, c'est vous l'acteur de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions. On vous parle de sagesse aujourd'hui avec l'éternité. On vous dit hier ou demain, il est plus tard que tu ne penses, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour celui qui a choisi de faire de l'éternité son présent, on ne vit ni dans le passé ni dans le futur, je vous le rappelle, on vit dans l'instant présent. Tant que vous n'êtes pas dans l'action de l'instant présent, vous n'avancerez ni dans votre futur, ni dans ce que vous avez vécu dans votre passé. La guérison est essentielle, ce sont le b.a.-ba de votre guérison intérieure. Que vous entendez ou que vous entendez pas. On n'est pas là pour vous juger, on est là juste pour vous montrer le chemin. C'est vous qui décidez de faire ou pas. Alors, nous avons l'archange Raphaël. Je suis force et guérison par le seul pouvoir de l'amour divin. Donc, Raphaël est avec nous. Il nous rappelle que nous sommes guérison et que pour avancer dans la vie, il faut d'abord guérir de ces plaies, de ces toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer, des peurs, des doutes, enfin toute cette croyance limitante qu'on vous a mis dès la naissance et qui nous empêche de nous affirmer dans cette vie. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.